Alors, une série d'articles suite à la présentation de l'Alpine F1 qui a été révélée ce mardi 2 mars 2021. Alors ça, on l'avait pas vu venir, j'avais même pas capté. En même temps, je les écoutais pas trop parler durant le durant le live de présentation, mais il semblerait que Daniel Kvyat soit pilote de réserve d'Alpine en fait. Moi qui pensais qu'on était débarrassé du Russe en F1, eh ben non, il revient encore chez Alpine cette fois en tant que pilote de réserve. Donc si Alonso ou si Ocon ont un problème, qu'ils ont le Covid ou je ne sais quoi, eh bien ça sera Kvyat qui prendra leur place quoi, au volant d'Alpine. Ça franchement je l'avais pas vu venir. Alpine F1 Team a officiellement ouvert une nouvelle ère aujourd'hui en lançant virtuellement la première saison de son histoire en championnat du monde de F1. Baptisée A521, la monoplace de cette année se part d'une livrée mêlant le blanc et le rouge, synonyme de l'héritage d'Alpine en compétition. Très belle d'ailleurs, hein, cette livrée. La voiture sera motorisée par le groupe propulseur Renault E-Tech 20B, un V6 RX conçu et développé par Aviry-Châtillon. Le constructeur automobile français compte désormais 45 ans d'activité ininterrompue en Formule 1. Et oui, le savoir-faire français. La 521 est une évolution de la RS20, ayant disputé la saison 2020, conformément aux changements de réglementation convenus l'an passé durant la pandémie. Les principaux éléments structurels de la 521 sont repris de l'an dernier. Cependant, chaque pièce n'entrant pas dans le champ a été développée et améliorée, notamment l'arrière où de nouvelles restrictions aérodynamiques ont été imposées par la FIA. C'est une véritable joie de voir le nom puissant et vibrant d'Alpine sur une Formule 1, a déclaré De Meo, directeur général du groupe Renault. De nouvelles couleurs, un nouvel encadrement, de projets ambitieux, il s'agit d'un nouveau départ basé sur 40 ans d'histoire. Nous allierons les valeurs d'authenticité, d'élégance et d'audace d'Alpine à notre expertise en matière d'ingénierie et de châssis. C'est toute la beauté d'être constructeur en Formule 1. Nous affronterons les plus grands noms pour des courses spectaculaires faites et suivies par des passionnés enthousiastes. J'ai hâte que la saison commence. Et nous donc, on a hâte aussi. La première monoplace d'Alpine sera confiée à Esteban Ocon et Alonso. Après une pause de 2 ans, Alonso fait son retour en Formule 1 au sein de l'écurie avec laquelle il a remporté ses 2 titres de champion du monde en 2005 et 2006, donc avec Renault à l'époque. Ocon entame sa deuxième saison avec l'équipe et voudra capitaliser sur sa belle saison 2020, l'ayant vu signer son premier podium en Formule 1 au Grand Prix de Sakir 2020. Le Français, âgé de 24 ans, aborde sa quatrième campagne complète dans la discipline depuis ses débuts en août 2016. L'équipe est désormais menée par un nouveau trio de direction formé par Laurent Rossi, directeur général d'Alpine, Marcin Budkowski, directeur exécutif, et David Brivio, Racing Director. Pat Fry et Rémi Taffin restent respectivement directeur technique châssis et directeur technique moteur. Alors Zhou reste essayeur, donc Kvyat devient réserviste. La première F1 conçue par Alpine effectuera ses premiers tours de roue demain, avec Ocon à l'occasion d'une journée de tournage promotionnel à Silverstone 2 semaines avant les essais officiels de pré-saison sur le circuit de Bahreïn. Bon bah ça ils le font tous, hein, le tournée promotionnel, de 100 km maximum donc. Nous sommes fiers de présenter aujourd'hui la toute première F1 d'Alpine pour la saison 2021, déclaré Laurent Rossi. Il s'agit d'une étape importante pour Alpine, qui se positionne comme la marque à la pointe de l'innovation du groupe Renault. Alpine trouve naturellement sa place dans l'exigence, le prestige et les performances de la F1, et nous attendons avec impatience les débuts de l'A521 avec nos pilotes, le double champion du monde de F1, Alonso et Ocon. Cette année, notre objectif est clair, poursuivre sur la lancée amorcée l'an dernier et se battre pour des podiums. Notre vision à long terme est de voir le nom Alpine sur la plus haute marche du podium en F1. La compétition est dans notre ADN et le moment est venu pour les coureurs d'Alpine de se frotter au pinacle du sport auto qu'est la F1. Ocon est impatient de relever ce nouveau défi après une année 2020 positive. J'ai vraiment hâte de commencer la saison avec la 521 à Bahreïn. L'hiver a été long et intense, avec beaucoup de préparatifs. L'équipe et moi sommes prêts pour l'année à venir. J'adore une nouvelle couleur alpine et c'est une grande fierté de pouvoir arborer le drapeau français sur la voiture en tant que Français. Je me sens plus préparé que l'an passé et je pense que c'est tout à fait naturel puisque j'entame cette saison après une campagne complète en 2020. Je veux démarrer en étant au même niveau qu'à la fin de l'année dernière et je ne vois aucune raison qui m'en empêcherait. Cela sera fantastique de travailler avec Fernando, un pilote que j'admire et une personne dont je m'inspire depuis longtemps. J'ai hâte de collaborer avec lui et de le pousser en piste pour que l'équipe atteigne ses objectifs. Alonso donc revient à Enstone pour la troisième fois, après y avoir couru de 2003-2006 et en 2008 et 2009. Je suis très heureux de revenir en F1 et de faire partie du prochain chapitre d'Alpine F1 Team dans la discipline. J'ai travaillé dur pour la reprise et l'objectif est d'attaquer d'entrée de jeu. Prendre le volant de la voiture pour la première fois sera un moment d'enthousiasme et j'espère que nos deux sites pourront savourer cet instant. Nous avons une belle équipe et nous devons, avec Esteban, poursuivre les efforts de l'an dernier et obtenir des résultats. Nous savons que la saison s'annonce extrêmement compétitive, mais nous sommes prêts à relever le défi, la voiture à fière allure, et je possède d'excellents souvenirs de mes jours en bleu en F1.
Bon voilà, Zou, hein, on s'en fout un peu de ce qu'il a dit, j'avoue que ça m'intéresse pas personnellement. Soyons clairs. Alors, notre article, malgré le Covid, Alpine est prête pour son shakedown sans Alonso. Il n'a pas été facile de préparer ce test important avec la restriction de voyage. Pour Marcin Budkowski, donc, l'absence d'Alonso n'est pas une catastrophe. Il s'agit vraiment de lui donner les meilleures chances de récupérer complètement pour le début de saison. Il est plus important de l'avoir complètement en forme à temps pour le test à Bahreïn que de l'avoir ici pour le lancement, ou de le faire conduire la voiture demain pour le shakedown. Ouais, mais bon, il aurait pu se familiariser avec la voiture, bon, ça aurait été pas mal, quoi. Je précise qu'à la fin de la vidéo, on verra des photos de l'Alpine, hein, si vous l'avez raté, évidemment. En plus de ça, lorsque vous avez des restrictions, que quelqu'un se remet d'un accident et que vous avez des soucis de voyage et de quarantaine, ce n'est pas la meilleure situation. Alors gardons Fernando à 100%, donnons-lui du temps de récupérer et préparons-le pour les tests à Bahreïn. Eh ben dis donc, il est bien bichonné, Alonso, hein. Eh ben, avec ses opérations F1 réparties entre Enstone au Royaume-Uni via Châtillon, Alpine a dû faire face à des obstacles supplémentaires afin de terminer sa voiture 2021 à temps, en raison des restrictions de circulation entre les deux pays. Cependant, cela n'empêchera pas le constructeur français d'être prêt à temps pour demain. C'est le problème de logistique habituel, que tout le monde a connu à la frontière, ce qui retarde différentes pièces, qu'il s'agisse de moteurs ou d'autres pièces passant entre Viry et Enstone. Le plus grand défi a vraiment été de se préparer au démarrage de la voiture à l'usine et au shakedown que nous faisons demain, car nos ingénieurs et techniciens de Viry ont dû se mettre en quarantaine pour pouvoir faire tout ça. Mais comme d'habitude, nous contournons ces restrictions, et cela ne nous empêchera pas de mettre la voiture en piste demain. Eh ben ça c'est tant mieux. Donc voilà, Rossi confirme la présence d'Alonso au test de Bahreïn. Ça c'est une bonne chose, heureusement d'ailleurs, pour eux. Il a également détaillé le business unit d'Alpine. Bon voilà, après, je vous laisse découvrir ça vous-même au pire. Il y a aussi l'interview complète de Daniel Kvyat, donc le revenant. On pensait hein, qu'il était cuit, Kvyat, qu'il ne serait plus en Formule 1 du tout. Mais si, il est de retour pour vous jouer un mauvais tour. Ceux qui ont la référence, mettez un commentaire en dessous de la vidéo. Et il est très heureux de rejoindre la famille Alpine. Franchement, il a retrouvé un post in extremis, lui, parce que je le voyais hors de la F1 après son départ de chez AlphaTauri. Mais bon, en même temps, c'est pas idiot, parce qu'il a quand même une bonne saison dans les pattes. Même s'il était dominé par Gasly, bon, il a pas fait une saison trop pourrie. Kvyat, et il est frais, et encore, donc c'est pas un mauvais choix. Grosjean en était vraiment plus disponible, vu qu'il est aux États-Unis maintenant, Magnussen pareil. Donc, clairement, c'est pas un mauvais choix. Alors après, certains diront qu'ils auraient pu prendre Albon, mais Albon, il est encore sous contrat avec Red Bull. Donc, ce qui n'est pas le cas de Kvyat, pour le coup. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça concernant le Kvyat. Et il y a aussi, du coup, les interviews complètes de Ocon et Alonso. Les interviews, finalement, pré-réalisées, hein, avant le lancement de la voiture, je pense. C'est sous forme de questions-réponses. Voilà pour Ocon, du coup. Et puis, évidemment, il y a l'interview d'Alonso, à ma foi. Pareil, sous forme de questions-réponses. Voilà, je vous laisse découvrir ça vous-même, du coup. Je vous fais grâce de la lecture, parce que je vous avoue que c'est un peu long, quand même. Donc, je vais éviter de lire ça moi-même. Sinon, la vidéo bah, elle va durer 20 minutes, en fait. C'est pas l'idée non plus. Voilà pour ce qu'on pouvait dire d'Alpine. Puis avant de se quitter, ma foi, putain, elle est longue l'interview d'Alonso, la vache. Waouh. Et avant de se quitter, on va se remettre les photos de l'Alpine. La très belle Alpine AF, donc A521, pardon, pas AF. En HD, s'il vous plaît, évidemment. Avec le bleu est magnifique, franchement, le bleu est magnifique, quoi. Magnifique, pas d'autre mot. Très belle voiture. C'est une espèce de bleu métallisé comme ça. Les reflets en plus, c'est magistral. Je crois que c'est la livrée la plus belle hein, jusqu'à présent, clairement. Donc la photo de famille de tous les protagonistes, évidemment. Alonso, Ocon, et il y a même Kvyat. Quel homme, quel charisme, Danig. Et puis Zou, le famoso Zou, qui sera toujours en F2 cette année, du coup, pour défendre, pourquoi pas, remporter le titre en F2 pour Zou. Ce sera son objectif, voilà ce qu'on pouvait dire d'Alpine. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, de la livrée de la voiture française? Allez, on se retrouve demain, donc, comme je vous avais dit, hein, pour la révélation de l'Aston Martin à 16h. Le live sera lancé 5 minutes avant, à peu près.
Je compte sur vous pour être là, abonnez-vous, activez la cloche, etc. Ciao.